donc aussi qui travaille au niveau de la CAF. Comme officier média. Comme officier média. Donc, s'il dépose sa candidature, les Koumba estiment que c'est pour aider un candidat ou accompagner un candidat. C'est ça. On l'appelle trouble fait. Mais pourtant, il a un programme bien défini. Bon, il a un programme bien défini, mais quand même, Aliou Goloko, quand même... Certes, c'est un journaliste de formation, mais Aliou Goloko... Un journaliste ne peut pas être candidat à la présidence. Je ne dis pas ça. Non, il n'a pas dit ça. Oui. Tu la laisses terminer. Oui, d'accord. Aliou Goloko n'est ni un président de club. Aliou Goloko a servi presque... Il n'est pas permanemment au Sénégal. Lui, il est tout le temps en Afrique. Il a de très bonnes relations avec les acteurs du football africain. Mais est-ce qu'il connaît vraiment, réellement les problèmes même du football sénégalais? Il n'est pas... Dans son programme, il a parlé d'infrastructure, il a parlé de formation, il a parlé aussi par rapport en fait, à la formation des jeunes. Il a même parlé du football féminin qu'il veut en fait beaucoup plus moderniser. Il a aussi parlé d'un peu plus digitaliser en fait tout ce qui touche à la fédération, c'est-à-dire que ça soit... Non, attends, tenez. Mais il a parlé de ça. C'est vrai qu'encore les gens vont parler, hein, celle-là, elle fait que critique. Non. Tu as beau avoir un programme, c'est comme Alamine, hein, il peut avoir un programme pour le football, mais est-ce qu'il est allé à la base? Est-ce que les gens même le connaissent? Est-ce qu'il a les compétences? Non, il a les compétences. Est-ce qu'on le voit dans le football local? Est-ce qu'il connaît les joueurs du football local? Est-ce que tu as entendu une fois Aliou Goloko aller, par exemple, donner des jeux de maillot à un club? Tu ne peux pas te dire sa base, c'est là, sa localité, c'est là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour le football local. Il y a par exemple, il y a des premiers pas. Par exemple, quand on voit Bakary Cissé, il est souvent à Niaguis, il est présent là-bas. Des fois, pendant les Nawetan, tu le vois offrir des jeux de maillot et autres. Il suit le football local, donc tu sais qu'il est imprégné. Mais Aliou Goloko, tu te lèves un beau jour, toi, tu es en train de dresser un programme. Mais on te dit quelqu'un qui est sur le terrain. C'est ça qu'on a besoin. Tous les candidats, ou bien presque tous les candidats, Chersek, il est sur le terrain. Comment ça s'appelle Madi, il est sur le terrain. Eliman, il est sur le terrain. Même le président, il est sur le terrain, même s'il voyage beaucoup. Donc, mais Goloko, est-ce que tu l'as déjà vu sur le terrain? Tous les candidats on ne parle pas de programme. Théorie, on parle de pratique. Là, tu es en train de faire de théorie. Moi, non, je ne en parle fait, pas. Juste pour lui, dire, son programme, lui. Pour dire en fait son programme à lui. On ne parle pas de programme. On parle de quelqu'un qui doit être sur le terrain. Les programmes sont similaires quand même, hein? On est d'accord. On parle de quelqu'un qui est sur le terrain. Les programmes sont très... Programme, c'est bon d'avoir un programme. Il n'est pas régulièrement sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas un homme de terrain. C'est un homme de bureau, de médias et tout. Il n'est pas sur le terrain. Je suis désolé, je n'ai rien contre lui. C'est un confrère. De ce football local. Est-ce qu'il connaît même les réels problèmes du football sénégalais? Lui, il n'est pratiquement pas là. Le football sénégalais, je rappelle que ce n'est pas l'équipe nationale du Sénégal seulement. Non, c'est la base. Est-ce qu'il part à la base? Est-ce qu'il est présent à la base même? C'est le football amateur qui est très puissant par rapport à ces élections. Attention, le football amateur aujourd'hui est très puissant et on a vu une division au sein du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football entre aujourd'hui Chersek qui va aller rejoindre Abdoulaye Fall pour quitter Augustin Senghor. Ça veut dire qu'il y a une division. Il y a une division parce qu'il n'a pas tenu sa parole. Il n'a pas tenu sa parole. Il n'était pas d'accord par rapport à la candidature. Augustin Senghor. Tout ça, c'est la candidature d'Augustin. Il n'a pas tenu sa parole. Augustin, il avait dit qu'il n'allait plus se présenter. Mais ce sera sa dernière élection. Il avait dit en 2000, je pense, en 2021, il avait dit... Non. Parce que là, on dit juste qu'il va déposer sa candidature. Mais est-ce qu'il a fait une déclaration pour dire « je suis candidat » Maître Senghor. Mais quand tu déposes sa candidature, ça veut dire que tu es candidat. Est-ce qu'en fait... Quand par exemple, quand on parle de est-ce qu'il a déposé sa candidature? Il dépose sa candidature. Ça veut dire qu'il veut être candidat et il veut être président. Quand tu déposes ta candidature, ça veut dire que tu veux y participer. Mais est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a déposé sa candidature? Non, lui, il a squatté hier, il n'a pas vu, il n'a vu personne. Selon des sources... Mais c'est prolongé jusqu'à 72 ans. C'est prolongé. Pour le moment, il n'y a que des spéculations. Donc, on va voir. Elle veut dire officiellement. Officiellement, est-ce qu'il l'a fait? C'est comme tous les candidats. Ils sont officieusement candidats. Mais officiellement, il faut aller prendre des documents administratifs. Comme Madi Touré l'a déclaré. Prendre des papiers administratifs et aller les déposer. Mais officieusement, ils sont candidats. Comme Maître Moustapha Camara, président de Coton Sport de Tamba. De Tamba. Effectivement. Mais parmi les candidats, il
faut quand même qu'on soit très tranchant aussi un peu. Hein. Parmi les candidats aujourd'hui, il y en a, en fait, il y a quelqu'un qui tire son épingle du jeu par rapport aujourd'hui au défi. C'est Madi Touré. Oui, parce que Madi Touré, depuis combien d'années, il est en train de tenir tête? Oui, depuis 2 fois. Ça fait 2 élections. Cette fois, c'est sa 3e participation. Lors de la dernière AG, c'était un peu serré entre lui et Maître Augustin Senghor. Maître Augustin Senghor avait obtenu 321. Il y a eu des lobbying. Lui avait obtenu 135. Ah oui. Et puis, il a beaucoup fait pour ce football-là. Oui, il a beaucoup. En tout cas, il a formé des champions. Il y a un favori et c'est Madi, je pense. Oui, c'est Madi. Et Augustin Senghor, sa force a toujours été le football amateur, n'est-ce pas, Aïcha Henriette? Oui, pour les élections, sa force a toujours été le football amateur. Effectivement. Parce que la Ligue 1, la Ligue 2, l'histoire nous a montré que Madi avait gagné les 2 dernières élections. Madi avait gagné pour les clubs de Ligue 1, Ligue 2 lors des votes, mais le football amateur, c'était Augustin qui l'avait ravagé. Effectivement, s'il a un budget colossal à offrir aux clubs amateurs, c'est normal qu'ils votent pour lui. Parce que quand on parle de l'équipe professionnelle, de Ligue professionnelle, c'est des gens qui étaient là, qui ont affaire avec juste des clubs professionnels. Mais lui, il a tout organisé en guichet roche. Si vous pouvez constater les choses, si vous regardez au niveau des présidents de ligue qui sont envoyés sur les délégations, des voyages de la Fédération sénégalaise de football avec les sélections, vous pouvez voir que c'est une campagne masquée. Ça, tout le monde le savait. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, il y a beaucoup de candidatures, ça veut dire que les gens en ont vraiment mal. Voilà, je ne veux pas utiliser ce terme, non, mais quand même, il faut savoir quitter par la grande porte au lieu de sauter au niveau de la fenêtre. J'ai dit sauter, hein. Il n'a plus rien à prouver. Il a gagné la Coupe d'Afrique, il a gagné le Beach Soccer, il a gagné plein U20 et 17. Donc, il doit pouvoir sortir par la grande porte. Et sortir par la grande porte, c'est ne pas se présenter encore une fois. Qu'est-ce que vous reprochez en fait à Maître Senghor concrètement? Pourquoi voulez-vous, par exemple, ne plus du tout le voir à la tête de cette fédération? Est-ce que ce n'est pas juste le fait de... Parce que le Sénégal se lasse, le Sénégalais plutôt en fait se lasse très vite. Est-ce que ce n'est pas parce que voilà, il y a peut-être une lassitude? 15 ans, ça dure, ça a duré. Ouais, mais... Je vais vous répondre, je ne suis pas la seule à demander qu'il quitte. Il faut savoir quitter à temps. On vous a donné 1000 chances, des années et des années. Il a été là en 2009. Et à nos jours, ça fait combien d'années? Il en a gagné combien de coupes? Tout. Qu'est-ce qu'il attend? Il ne peut plus nous promettre à aller gagner cette Coupe d'Afrique, ça tout le monde le sait. Ni la Coupe du Monde. Ni la Coupe du Monde. Alors, il faut savoir poser ses limites. C'est juste en fait donc le changement. Mais moi, je vais vous dire, aujourd'hui, quand je parle, je vais parler en tant que de ce que j'ai vécu avec sa gouvernance par rapport au football féminin et par rapport à moi-même. Alors aujourd'hui, si on regarde au niveau des clubs féminins, on fait signer des entraîneurs masculins un contrat. Et au niveau des sélections de l'équipe nationale, un contrat. Avec les filles, les entraîneurs qui sont au niveau des sélections de l'équipe nationale n'ont pas de contrat. Oui, c'est des piges. Ah, mais oui, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, si j'entends les différents candidats qui sont là, qui veulent le changement, et je vois au niveau de leur programme, il y a des choses qui m'intéressent, qu'ils attendaient des années. Moi, je dis qu'il est temps qu'ils quittent. Vous avez un candidat? Bon, pour l'instant, je ne suis pas de candidat, je suis au milieu, parce que là, je suis là pour le football féminin. Et quand elle est candidate. Oui. Donc... est-ce qu'elle peut être candidate et avoir un candidat? Elle peut avoir une préférence. Est-ce qu'elle est pour le changement ou bien pour la continuité? D'après ce qu'elle vient de dire, ouais, elle est pour le changement. Parce qu'on a des candidates qui sont favorables pour changer le football sénégalais. Et là, il ne faut pas qu'on se leurre les faces pour dire qu'Augustin doit revenir. Non, je suis désolé. Je ne suis pas contre lui, mais je suis contre sa gouvernance. D'accord. Aïcha Henriette Ndiaye, donc, qui a démarré avec le handball, volleyball, avant d'embrasser tu connais bien son CV, le football. Qu'est-ce qui vous a lié avec le football en tant que femme? Ça, c'est une question que j'aimerais bien répondre parce que tout le temps, c'est des questions